Vous allez bien? Oui. Je vais enlever le micro ici. Oui. Alors, vous savez qu'on vit dans une société qui aime beaucoup le Seigneur, c'est bien ça? On vit dans une société où on voit et tout le monde loue le Seigneur, et tout le monde a un cœur disposé à servir le Seigneur, qu'on peut partager l'Évangile librement et qu'on rencontre n'importe qui dans la rue et la personne a soif d'écouter l'Évangile. Ce n'est pas du tout comme ça. On sait que dans la vie, on peut vivre des moments où, ouais, voilà, c'est plus facile ici de partager l'Évangile, ou parfois on va vivre des moments où ça devient plus difficile. Et parfois, lorsqu'on vit dans une société qui n'aime pas beaucoup le Seigneur, dans une société où beaucoup rejettent Dieu, parfois on a tendance de penser, hey, est-ce que ça va rester toujours comme ça? J'ai déjà parlé en jasant avec d'autres personnes de l'Église, et c'est courant d'écouter quelqu'un dire, ah, c'est difficile l'Évangile ici au Québec. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous autres. Mais ce qui nous donne un peu d'espoir, c'est que à l'époque de mon enfance, dans mon pays, c'était aussi difficile de prêcher l'Évangile. Si on recule, disons, dans les années 70, je n'étais pas là encore, mais on jetait des pierres dans les églises évangéliques. Au moins de ma région, je ne sais pas des autres Brésiliens qui sont là si c'était pareil, mais dans mon État, on jetait des pierres dans les églises évangéliques. Et avec le temps aujourd'hui, si vous êtes chrétien, et vous parlez à quelqu'un qui n'est pas chrétien, il vous dit, hey, je parle de Jésus, il dit, ah, viens connaître mon église. Il m'a dit, ah oui, je vais rendre visite. C'est correct, c'est normal, les gens sont plus ouverts. Mais si on regarde ce que la parole dit, c'est que parfois, on va avoir une société qui de plus en plus vont rejeter les valeurs de l'Évangile et qui vont être guidés souvent pour leurs propres désirs. Et on va avoir des gens qui parfois vont pas simplement ignorer le Seigneur, mais parfois vont se moquer des chrétiens, de ceux qui suivent la parole de Dieu, se moquer de l'Évangile, se moquer du Seigneur. Et c'est un défi quotidien pour chacun d'entre nous, des chrétiens, lorsqu'on voit de rester fidèles, d'aimer notre prochain, même si notre prochain, c'est celui qui se moque de Dieu, d'aimer notre prochain, de garder notre foi. Mais ça, ce n'est pas une nouveauté. Ah, Eduardo, alors, c'est ça qui arrive ici au Québec, c'est du jamais vécu dans toute la vie. Non, non, non. On voit dans la parole de Dieu et on voit dans l'histoire de l'Église que les chrétiens ont vécu souvent des persécutions, des sociétés qui rejetaient beaucoup le Seigneur et qui rejetaient toutes les façons de louer l'Éternel, etc. C'est toujours un défi, même si ce n'est pas nouveau. Et déjà dans la Bible, des avertissements sont donnés pour nous préparer à ce genre de situation. Jésus, il nous a dit que dans le monde, on va vivre des moments, des situations difficiles. On va vivre des moments difficiles. Mais notre espoir, c'est où? C'est au ciel. Et par exemple, dans plusieurs textes qui parlent de ça, on va prendre un texte, c'est la petite lettre de Jude. C'est une lettre qui nous parle aussi de ces réalités, de ce genre de choses. Et oui, il n'a pas d'erreur, si vous vous rappelez bien, Jude, il n'a pas de chapitre. C'est pour ça que ça se joue sur les versets. Comme il est tout petit, c'est difficile parfois à trouver, mais c'est bien facile parce que c'est le dernier livre avant l'Apocalypse. Alors, même si vous ne savez pas du tout où sont les livres de la Bible, Jude, c'est bien facile parce que c'est avant l'Apocalypse. Et qu'est-ce qu'on parle dans cette petite lettre? Mais avant, une petite parenthèse, mais c'est qui ce Jude? Parce qu'on va parler de l'épître de Jude. Si on parle de l'apôtre Paul, on prend un texte qui parle de l'apôtre Paul, je n'ai pas besoin d'expliquer beaucoup c'est qui Paul. Si on parle de Jésus, on n'a pas besoin d'expliquer c'est qui Jésus, ou les apôtres, etc. Mais Jude, c'est qui Jude? Il dit au verset 1,
Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. Frère de Jacques. Vous savez c'est qui Jacques? Le frère de Jésus. Dans son épître, Jacques précise qu'il est le frère de Jésus. Alors si on regarde ici dans la parole de Dieu, c'est bien que si il est le frère de Jacques, qui c'est le frère de Jésus, c'est-à-dire que Jude, c'est aussi l'un des frères de Jésus. Et lorsqu'on parle d'ici, qu'on parle de frère du Seigneur, comme on appelait, ni Jacques ni Jude, ça c'est intéressant, ne se prévalaient pas de cette parenté. Ah, voilà, écoutez-moi parce que je suis le frère de Jésus. Ah, ça donne beaucoup d'autorité, hein? Écoutez-moi, faites attention à ce que je dis parce que je suis le frère de Jésus. Imaginez-vous. Mais il voulait souvent se présenter comme serviteur de Jésus. Et surtout parce que si on regarde dans la parole de Dieu, à l'époque de l'Évangile, les frères de Jésus ne suivaient pas Jésus au temps de son ministère. Ils ne suivaient pas Jésus. Alors, c'était des gens qui sont devenus croyants après. Et le frère de Jésus, Jude, c'est celui qui écrit cette lettre. Et dans cette lettre, Jude met en garde contre ceux qui vivent selon leurs désirs, selon sa propre volonté, qui rejettent l'Évangile, qui s'y moquent de Dieu, qui provoquent des divisions au sein de la communauté. Et dans cette petite lettre, il nous encourage à rester vigilants, à maintenir notre foi, notre amour, notre compassion vers les autres malgré les défis que nous rencontrons chaque jour. Alors on va prendre quelques versets de cette petite lettre que Jude nous a écrite et on commence par le verset 17. Il est écrit ceci, le verset 17. Mais vous, mes chers amis, rappelez-vous de ce que les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ ont prédit. Rappelez-vous, au début, il a dit, moi je suis serviteur de Jésus-Christ. Et maintenant, il dit, notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, une attitude humble. Je ne suis pas le frère de Jésus qui suis ici. Et c'est pour ça que parfois, je trouve bizarre que quelques chefs religieux, parfois cherchent une autorité pour dire, moi je suis telle chose et je vous dis, vous devrez me suivre. Si même le frère de Jésus, qui était un leader de l'Église de l'époque, parlait humblement en nous rappelant qu'on a un seul Seigneur, c'est le Seigneur Jésus. Il disait de nous rappeler de ce que les apôtres de notre Seigneur ont prédit. Et ça, c'est intéressant parce que c'est bien de nous rappeler les avertissements qu'on a dans la parole de Dieu. Parce que parfois, écoutez, on connaît, j'imagine, si vous êtes chrétien, ça fait beaucoup de temps, on connaît pas mal la parole de Dieu. Alors, on pourrait pas mal dire, écoute, je connais la parole de Dieu, je n'ai plus besoin d'écouter des prédications concernant, disons, Jean 3,16. Je le sais par cœur. Ah non, le psaume 23, ah non, la prédication sur le psaume 23, je ne vais même pas à l'église aujourd'hui parce que je connais bien le psaume 23, je le sais par cœur. Mais ici, dans cette petite phrase de « Hey, rappelez-vous de ce que les apôtres de notre Seigneur ont prédit », c'est un rappel. Il y en a dans les lettres, de temps en temps, on a de petits rappels. Rappelez-vous, rappelez-vous. On a besoin de rappels. Parfois, on oublie les choses. Parfois, lorsque tout va bien, on se rappelle de tout. Mais au moment de la souffrance, au moment du défi, au moment de la tentation, c'est là que parfois on va oublier les choses. Et c'est pour ça que c'est important de se fortifier dans la parole pour nous rappeler de ce que le Seigneur nous a dit. Et ça, c'est intéressant aussi parce que Dieu nous a déjà préparés avec des avertissements pour les choses qu'on vit ici, par exemple, au Québec. Et c'est intéressant de voir cette question de parler et de rappeler les choses. C'est très important de nous rappeler de l'importance de toujours se souvenir des vérités bibliques. Il ne suffit pas de lire toute la Bible une seule fois. C'est important parce que nous avons besoin de nous nourrir spirituellement, toujours. Et ce n'est pas seulement pour le temps,
mais aussi pour nous aujourd'hui. Et un petit rappel, il a dit, rappelez-vous de ce que les apôtres de notre Seigneur ont prédit. Mais qu'est-ce qu'il disait précisément dans ce contexte? Verset 18. Il vous disait, les apôtres, à la fin des temps, viendront des gens qui s'y moqueront de Dieu et qui vivront au gré de leurs propres désirs, sans aucun respect pour Dieu. Je vais répéter. À la fin des temps, il y aura des gens qui se moquent de Dieu, des gens qui vivent au gré de leurs propres désirs, des gens sans aucun respect pour Dieu. On ne connaît pas cette réalité. Mais oui, je dirais que ça, c'est un portrait de la société dans laquelle nous vivons. Nous vivons. Beaucoup de gens, nous vivons et nous vivrons aussi, parce que ça a l'air que ça, à la fin du temps, alors ça va devenir dans l'avenir aussi. Mais c'est les gens il y aura des gens qui se moquent de Dieu, il y aura des gens qui vivent au gré de leurs propres désirs et sans aucun respect pour Dieu. Et c'est ça qu'on voit à plusieurs endroits dans notre société. Et parfois, c'est pas mal difficile de penser, mais OK, Eduardo, et comment réagir? Parce que parfois, on a la tendance de penser, OK, on va réagir. Mais dans le but de réagir, parfois, on peut faire des faux pas dans la mauvaise direction, et au lieu de changer vraiment la réalité et de nous bien préparer pour les défis qui sont devant nous, on va finir pour faire la guerre. Faire la guerre. Pour se chicaner avec le non-croyant, etc. Ce n'est pas une bonne idée. Alors, la parole de Dieu nous montre que ça va venir et on voit que c'est un portrait de notre réalité. Ça veut dire que nous sommes dans les derniers, à la fin du temps? On ne sait jamais. Le Seigneur Jésus, il a dit, on vit à la fin on vit à la fin des temps, depuis que Jésus est parti, il va dire, je vais revenir vous chercher. C'est le dernier temps. C'est le dernier temps. Alors, si c'est trop proche ou c'est encore trop loin, écoute, la parole de Dieu nous parle plusieurs choses par rapport à ce sujet-là. Et ce qu'elle nous dit, c'est que nous, en tant que chrétiens, on doit être toujours prêts. C'est ça le point. On ne doit pas essayer de deviner la date. J'ai le calculé ici. Maximum 10 ans, le Seigneur va venir. Si quelqu'un parle cela, honnêtement, ne connaît pas la parole de Dieu. Parce qu'on ne peut pas le savoir. On a déjà prêché, ça ne fait pas beaucoup de dimanches concernant ce sujet-là. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais on ne peut pas prévoir. C'est juste le Père qui le sait. La parole de Dieu nous dit qu'il va venir dans un moment qu'on n'est pas, la société ne va être pas prête. Mais dans le sens, on vit dans une société qui a un fort rejet de Dieu. Et ces attitudes ne sont pas nouvelles. Et elles visent surtout, et elles divisent la société. Alors, c'est des gens qui s'y moqueront de Dieu, j'avais oublié de passer, et des gens qui causeront des divisions. À la fin du verset, le verset 19, il dit, ce sont de tels gens qui causent des divisions, des gens sans Dieu, qui n'ont pas l'esprit. Alors, il parle tout d'abord des gens qui se moquent de Dieu, et il parle aussi des gens qui causent des divisions. Il parle que ça c'est les mêmes gens. Et lorsqu'on voit, par exemple, s'il y a des gens qui causent des divisions dans les églises, selon ce qu'on voit dans la parole de Dieu, ce sont des gens sans Dieu, qui n'ont pas l'esprit. Parce que la parole de Dieu nous encourage toujours à garder l'unité, le même esprit, l'union. Et Eduardo, dans un moment de faiblesse, un chrétien peut être la cause d'une division? Oui. Mais c'est une attitude des gens sans Dieu, si on cause de division. Mais alors, ce qu'on voit, c'est que parfois, oui, il y a des gens qui causent des divisions par la manque de discernement, mais en général, c'est une attitude qui est liée à des gens sans Dieu. Mais ce qu'on parle ici, qu'à la fin du temps, on va voir les gens qui se moqueront de Dieu et des gens qui causeront des divisions. Et on parle de divisions, ici, c'est dans le contexte de la communauté chrétienne. On peut parler de divisions dans tous les genres. Il y a beaucoup de gens qui essaient de diviser la société de toute façon.
Et lorsqu'on est divisé, honnêtement, on est en train parfois de créer des divisions dans la société. À l'époque de l'école, on parlait beaucoup des États qui n'étaient pas beaucoup de démocratie. Dans le passé, qu'il y avait des divisions, qu'il y avait des gens qui étaient comme des nobles, il y a des gens qui étaient moins importants, d'autres qui étaient moins importants. Il y avait des catégories de gens, il y avait des gens qui sont, en portugais, c'est caste. Je ne sais pas comment on parle ça en français, mais que c'était des gens qui, si je suis né là-dedans, je ne peux pas changer parce que je suis de cette catégorie de gens. C'est plus que classe sociale. Parce que la classe sociale, on peut changer de classe sociale. OK, je vais travailler fort, je vais faire mes études, je vais changer de classe sociale. Je crois qu'en Inde, on a ce genre de choses. Caste. C'est presque le même mot en portugais. Exactement. Exactement. Et les gens ne peuvent pas changer parce que hey, vous êtes différents. Vous n'êtes pas comme moi. Et parfois, on voit dans notre société aussi, on essaie de mettre les gens dans des castes. Vous êtes dans tel point, de telle chose, vous êtes différent de moi. Et lorsqu'on voit la parole de Dieu, on est tous des êtres humains. Nous sommes tous pareils. Oui, on a des différences. Parfois, la couleur est différente. Parfois, la façon de parler est différente. Parfois, la façon de vivre la vie, les habitudes sont différentes. Mais on est tous des êtres humains. On est tous égaux devant le Seigneur et on devrait être tous égaux devant les uns les autres. Alors, il y a des gens qui se moquent de Dieu et qui causent des divisions, qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Et dans ce contexte-là, face à cela, de gens qui se moquent de Dieu, des gens qui causent des divisions, quoi faire? Nous qui croyons en Dieu, qui nous sommes différents de ces gens-là, qui se moquent de Dieu, qui causent des divisions, quoi faire? Et passons maintenant à la manière dont nous pouvons vivre notre foi. La première chose, c'est vivons enracinés dans la foi et l'amour. Je vais commencer par le verset 20. On va lire la première partie du verset. Mais vous, c'est-à-dire vous, les chrétiens, chers amis, bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. Bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. On a toujours le choix. OK, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais agir selon les règlements, la façon de vivre de la société, ou je vais bâtir ma vie selon le fondement de ma foi. Alors parfois, on va avoir vraiment une longue distance entre notre foi et la société. Il y a des choses qui parfois, ça va être proche, plus proche. Et on peut vivre selon les valeurs de la société et les valeurs de notre foi. Mais si on doit faire un choix, bâtissons notre vie sur le fondement de la foi. Alors, lorsqu'on parle d'une vie fondée sur la foi, il est question de ne pas fonder notre vie sur l'opinion humaine. C'est sur la foi, c'est la parole. Et quel est le fondement de notre foi? Comment bâtir notre vie sur ce fondement? Quelle est la bonne façon? Où on trouve les fondements de notre foi? Sont où? La parole de Dieu. Alors, il est très clair, mes amis. Je peux parler comme il a dit ici. Mais vous, mes chers amis, bâtissez, qu'on puisse bâtir notre vie sur le fondement de notre foi très sainte, c'est-à-dire de la parole de Dieu. Et parfois, on pense, OK, écoutez, ce n'est pas important d'étudier la parole de Dieu. Je connais déjà le Seigneur, je connais l'Évangile, etc. Écoutez, les amis, ça c'est un danger. Parce qu'on parle de bâtir notre vie sur le fondement de la parole de Dieu. Pour bien le faire, c'est très important de bien comprendre la parole de Dieu. De bien comprendre. Parfois, on dit, non, ça suffit de lire un verset et faire une réflexion. Écoute, si je prends un seul verset pour faire une méditation, je vais probablement faire une méditation dans un sens ça se peut que ce soit complètement différent de ce que le contexte du texte veut dire. Amen. Il est question de vraiment, merci pour l'encouragement, et c'est vraiment important
chez les églises brésiliennes, c'est plus souvent que parfois on dit des choses, les gens répondent Amen. C'est bien normal cela, ne vous inquiétez pas. Ici, c'est vraiment dans le silence, mais j'étais habitué à avoir des réponses de l'auditorium. Et ce qu'on voit ici, c'est de bâtir notre vie sur ces fondements, sur la parole. Mais si on prend juste un seul verset de temps en temps, je ne vais pas vraiment comprendre la parole. Ça fait quelques dimanches, je discutais avec des gens à l'entrée ici, et on parlait de versets qui ont été tirés de son contexte pour donner de terribles interprétations pour la parole de Dieu, pour les gens, pour les églises. Parce qu'on a pris un seul verset sans regarder le contexte de l'épître, sans regarder le contexte de l'époque, sans regarder à qui concernait ce texte-là, à l'époque il a été écrit, pour comprendre le sens de la parole. C'est pour ça que c'est important. C'est pour ça qu'on met l'accent sur l'importance de venir, par exemple, à la formation biblique le matin. C'est pour ça qu'on a changé les enfants, on a mis l'école de dimanche pour les enfants au moment de la prédication pour qu'on puisse avoir plus d'enfants pour écouter la parole de Dieu. Parce que c'est très important d'étudier la parole de Dieu. Il ne suffit pas d'écouter une prédication une fois par semaine le dimanche matin. C'est bien d'étudier en profondeur. C'est bien de connaître ou bâtir ma vie sur le fondement de la foi. C'est pour ça que c'est important. Et on a même dans notre calendrier, après étudier l'évangile de Marc, que nous sommes en train d'étudier, on va faire 3 cours sur l'herméneutique. Comment interpréter la parole de Dieu. Parce que parfois on lit, on ne comprend pas, ou on peut avoir une mauvaise interprétation. C'est au mois de février, si je ne me trompe pas. Fin janvier, début février. Mais il est question de savoir qu'il est important de comprendre bien la parole de Dieu. Mes chers amis, bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. Et pour fortifier cette vie, il y a un outil qui est essentiel aussi. Je vais demander de mettre à nouveau le verset 20. Il parle de bâtir notre vie, le verset 20. Mes chers amis, bâtissez votre vie sur le fondement de la foi très sainte. Et la fin, il dit quoi? Priez par le Saint-Esprit. Alors, il y a un ensemble entre étudier la parole de Dieu, connaître la parole de Dieu et avoir aussi une vie de prière. Parce que la prière, elle est importante, parce que c'est important comme une pratique de notre vie, parce que ça nous donne une communion constante avec le Seigneur. Et je ne parle pas simplement de prière dans le sens formel, le moment qu'on va fermer la porte, qui est toute seule, notre Père qui est au ciel, etc., plus formel. Mais parfois, juste de petites conversations au milieu de la route. Oh, je suis en train de conduire, je me rappelle d'une chose. Seigneur, aide-moi avec cette affaire-là. Oh, Seigneur, bénis cette personne que je viens de me rappeler. Ou juste de petites choses, mais d'avoir une vie de prière, c'est d'avoir une vie de communion avec le Seigneur. Parce que la prière, ça va nous fortifier, ça va nous rapprocher de Dieu. Et honnêtement, ce genre de petits rappels, de parler avec le Seigneur tout au long de la journée, pour moi, c'est plus important que la prière plus formelle qu'on fait parfois à la fin de la journée. Ou au début, ça dépend beaucoup de votre vie. Ah, je fais au début, à midi et à la fin. OK, c'est super. Mais moi, ce que j'ai dit, c'est que parfois, cette prière spontanée, je mélangeais avec l'autre langue ici. Spontané, plus spontané. Oh mon Dieu, vous savez bien de quoi je parle. Cette prière-là qui vient vraiment du cœur, au moment, je n'attendais pas de faire une prière à ce moment-là, c'est de la communion avec le Seigneur. L'intimité avec le Seigneur. Prier par le Saint-Esprit. Ça va nous rapprocher de Dieu. Une autre chose qu'il va dire après prier par le Saint-Esprit, c'est au verset 21, au début, « Maintenez-vous dans l'amour de Dieu ». On va lire le reste tantôt, mais je me concentre surtout sur cette première partie du verset, « Maintenez-vous dans l'amour de Dieu ». Écoutez, ce n'est que dans la grâce et dans l'amour de Dieu que nous pouvons trouver vraiment la sécurité pour affronter les problèmes et surmonter les tentations.
C'est dans l'amour de Dieu. C'est lorsqu'on vit dans l'amour de Dieu qu'on comprend la grâce et l'amour de Dieu, qu'on comprend l'Évangile vraiment, parce que l'Évangile, c'est l'amour de Dieu. C'est là qu'on va être en mesure de parfois réussir les batailles dans la vie, à surmonter les défis qui sont là devant nous. Si on oublie l'amour dans l'Évangile, si on oublie l'amour dans la parole de Dieu, on devient des légalistes qui vont juste regarder qu'est-ce que les autres font pour pointer le doigt et dire « Ah, vous n'êtes pas vraiment sauvés. Vous avez besoin de changer votre vie, sinon vous allez à l'enfer. » Alors, si on enlève l'amour, notre relation envers les autres, ça va être terrible. Et notre relation avec le Seigneur, ça va être nulle. Aucune relation. Parce qu'il va être comme la relation qu'on a lorsqu'on fait une bêtise et qu'on voit un policier s'approcher. C'est la peur. Oh non, 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 là vient le policier. Oh non, non, le Seigneur, il est là, il va voir ce que je fais. Ce n'est pas une relation. C'est la peur. Alors si on regarde ici, là, il est important de laisser l'amour de Dieu inonder notre cœur. Inonder. Plein d'amour de Dieu. Parce que sinon, on ne va pas vraiment comprendre l'Évangile. Il est important de savoir que l'amour, il n'est pas optionnel. Qu'est-ce que la parole a dit? Quel est le plus grand commandement? Je vais résumer, je ne vais pas dire tout, mais aimer le Seigneur et aimer notre prochain. C'est-à-dire que la loi du Seigneur, c'est l'amour. C'est la base de toute action chrétienne. OK, je suis en train de faire plusieurs choses à l'Église. Pourquoi? Ah, parce que je suis obligé, parce que le Seigneur a dit qu'il faut faire les choses pour lui. Non, ça ne sert à rien. Arrêtez. Je fais pourquoi? Parce que j'aime le Seigneur. Je fais parce que j'aime mon prochain. Un petit rappel de ne sais pas quoi. Je vous rappelle, concernant ce rappel, de fermer votre téléphone cellulaire. L'amour, alors, il n'est pas optionnel, c'est la base. Et lorsqu'on parle de l'amour, aussi de l'amour de Dieu, nous vivons dans cette vie en attendant notre récompense ultime. Alors, on revient au verset 21. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en faisant quoi? En attendant que notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa compassion, vous accorde la vie éternelle. Il est question ici d'avoir cette espérance active, de penser, OK, il y a une vie dans l'avenir. La vie ne c'est pas simplement ce qu'on vit ici sur la terre. On vit dans l'amour de Dieu en attendant la venue du Seigneur Jésus-Christ parce que par sa compassion, dans sa compassion, on a la vie éternelle et on va vivre toute l'éternité avec lui au ciel. Alors, lorsqu'on vit dans la souffrance, lorsqu'on regarde une société qui a vraiment un rejet, une société qui se moque de Dieu, qui parfois les personnes vont chercher ça quand ses propres désirs, avec beaucoup d'égoïsme, la bonne façon de se voir dans la parole de Dieu, de rester ferme dans sa parole, de rester dans la prière, de rester dans l'amour de Dieu et aussi d'avoir tout cela dans cet espoir, de cette espérance, de regarder la promesse finale. Parce que c'est une espérance qui nous donne la force pour affronter les défis qui sont devant nous. Si on regarde jusqu'ici, on va dire, ah non, je n'ai pas d'espoir. Le monde va de pire en pire, s'empire toujours les choses, ça va de plus en plus empirer la situation, les guerres vont augmenter, il n'y a pas d'espoir. Oui, comme dit le chant, les mélodies, j'ai l'espoir de vivre avec toi, Jésus. On a cet espoir et ça va nous donner de la force pour affronter les défis. Et ça, c'est intéressant aussi, la question qu'il dit que notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa compassion, c'est toujours pour nous rappeler, c'est par la grâce de Dieu. On ne mérite pas le salut en Jésus-Christ. On ne mérite pas le ciel. On ne mérite pas le pardon de nos péchés. Mais le Seigneur nous a donné à travers Jésus-Christ, par le sacrifice de Jésus sur la croix. Et avec cette vie, disons, enracinée, comment, parce que ça c'est notre vie,
notre relation avec Dieu, de bâtir la vie sur le fondement de la foi, de prier par le Saint-Esprit, de rester dans l'amour, d'attendre la vie éternelle en Jésus-Christ, qu'est-ce que sera le résultat envers les autres? Verset 22, ayez de la compassion pour ceux qui doutent. Alors, il est question ici de montrer de la compassion en tout temps envers les autres. Parce que comme j'avais dit tantôt, si notre réaction n'est pas la bonne, on va promouvoir de la guerre. Je vais faire de la guerre avec les non-croyants ou envers les non-croyants, de faire de la guerre pour dire « Ah non, vous êtes dans la mauvaise... » Non, il faut défendre les valeurs de l'Évangile. Écoutez, ayons d'abord de la compassion pour ceux qui doutent. Alors si les gens ne croient pas, qu'est-ce qu'on va faire? On va se chicaner avec les gens parce qu'ils n'ont pas de foi. Ah, on parle de Jésus, ah non, je ne crois pas à cela. Mais comment je ne crois pas? On va faire une bataille, une chicane parce que la personne ne croit pas? Non, la parole de Dieu nous dit d'avoir de la compassion. Au lieu de regarder les gens qui ne croient pas, ah, ce sont des ennemis qui peuvent détruire l'Église. La compassion, c'est de la compassion. Lorsque nous sommes remplis de l'amour de Dieu, parce que c'est ça qu'on parlait tantôt, nous aurons de la compassion pour ceux qui nous entourent. Nous ne pouvons pas traiter ceux qui doutent comme des ennemis parce que ça va juste causer des problèmes. C'est essentiel d'avoir de la compassion. C'est important de les aider à trouver le chemin de la vérité, de la parole de Dieu. Mais on ne peut pas aider quelqu'un à connaître le Seigneur ou à avoir la certitude que nous avons en Dieu si on fait de la chicane ou de la guerre. C'est important d'aider. C'est important de ne pas juger, mais d'accompagner. Même si on sait que la personne est dans la vie de péché, nous avons la vie de péché, pareil, nous péchons, pareil. Il est question de penser, OK, si la vie de ces gens-là, s'ils sont dans la doute, je vais les accompagner, je vais partager l'Évangile. Ce n'est pas le moment de pointer le doigt, vous êtes dans le péché, vous allez à l'enfer. Ça ne sert à rien. C'est plus de montrer de la compassion, de l'amour et d'aider à connaître la vérité. Et d'autres sont en danger et nous devons le secourir. Ça, c'est intéressant. C'est le verset 23, le début. Pour d'autres, parce qu'il y a des gens qui sont dans la doute et de la compassion. Pour d'autres, sauvez-le en les arrachant au feu. Ça, j'ai trouvé intéressant. Lorsque j'ai lu le texte, j'ai dit, comment sauver en les arrachant au feu? Au début, je pensais, ça ne devrait pas être du feu. J'ai dû étudier, j'ai regardé, OK, je vais regarder le grec. J'ai regardé le grec, ça donne plus l'idée de du feu. Okay, je vais regarder mes Bibles en portugais. Du feu. Je dis, mais pourquoi? Donc, pourquoi la parole dans la Bible de Saint-Mère utilise au feu et la Bible de Louis II du siècle 21 dit la même chose, au feu. Mais la Bible ancienne de Louis II, si je ne me trompe pas, c'est du feu. J'ai trouvé, OK, quel est le sens? Parce que pour moi, de parler de sauver quelqu'un au feu, j'avais l'image, OK, est-ce qu'on va mettre la personne au feu pour le sauver? Mais je dis non, mais la phrase parle de on les arrachant au feu. Alors j'ai dû faire des recherches en français pour comprendre l'idée des traducteurs pour utiliser cette expression parce que je n'ai jamais entendu cette expression. Mais l'idée ici, il faut rappeler, on ne parle pas d'un feu physique. Ici, on parle de l'enfer. OK? C'est une image pour montrer que le danger, la destruction qui menace certaines personnes, il est question comme si la personne était dans l'imminence. Le danger est imminent. C'est comme la personne était presque au feu et on a arraché. Parce qu'arracher au feu, ça donne cette idée, selon mes recherches de la langue française, dès que la personne, c'est ça le sens où le traducteur a choisi cette expression, c'était un risque imminent. La personne c'était comme de retirer quelqu'un dans l'emprise de ce danger actif, pas seulement de sortir d'un endroit. Alors c'était un danger évident, imminent, la personne était sur le point de tomber sur le feu. Et lorsqu'on parle de ça,
Ça, c'est un appel pour nous d'agir pour protéger ceux qui sont en danger. Mais on ne peut pas secourir. C'est qui sauve? C'est Dieu, c'est le Saint-Esprit. Mais il nous utilise pour parler de Jésus à d'autres personnes. Alors ici, cela se fait par la prédication de l'Évangile. Cela s'y fait par notre témoignage, par notre façon de vivre, d'une façon qui plaire à Dieu et qui vont attirer l'attention des gens. Qu'est-ce qu'il y a de différent dans cette vie-là? C'est l'Évangile, c'est la présence de Dieu en nous. Je vous avais déjà raconté que parfois on ne donne pas, je ne vais pas raconter, j'ai regardé l'horloge, mais parfois on ne donne pas un bon témoignage. Ça va éloigner les gens de Dieu. Si on donne un bon témoignage et on profite des occasions on n'a pas beaucoup d'occasions pour partager l'Évangile. Malheureusement, parce que les gens sont fermés. Mais on a toujours une belle occasion de donner un bon témoignage. Pour montrer qu'il y a une différence. Il est question d'une action pratique. Mais il y a une attention ici, c'est que certains demandent compassion avec discernement. C'est le verset 23, la dernière partie. Pour d'autres encore, alors il y a ceux qui doutent, ceux qu'on doit aider parce qu'ils sont presque au feu. Et il y a d'autres encore, et de la compassion, mais avec de la crainte, en ayant en horreur jusqu'aux vêtements souillés par l'immoralité. Alors, il y a des gens qui sont vraiment dans le péché, dans une vie complètement loin de Dieu, oui, on a toujours la compassion pour ces gens-là, mais on doit faire attention, on doit nous méfier de ceux qui sont vêtus d'immoralité, parce que c'est des gens qui pourraient essayer de nous corrompre. Alors, il est question de, oui, avoir de la compassion, rester attentif. Parce que j'ai déjà vu des groupes d'évangélisme qui avaient qui travaillaient avec des groupes ciblés, disons, des gens qui faisaient du skate, des gens du surf, etc. Ils s'entraient dans le groupe, se mélangeaient avec le groupe, mais parfois c'est une vie, je ne sais pas le contexte ici du surf ni du skate, mais au Brésil, c'est parfois presque des gangs des rues. Il est question de regarder attentivement, oui, je peux y entrer, mais pour être la lumière, pour faire la différence, faites attention pour que je ne puisse pas entrer dans le même chemin. On va être avec eux, on va les aimer, mais rester toujours attentif. Et après avoir, ça c'est très important pour moi, après avoir parlé de vigilance, de foi, d'amour, de compassion, etc., le livre il termine avec une belle phrase, deux belles versets qui dit ceci. À celui, verset 24, qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître en sa présence glorieuse, sans reproche et exultante de joie, au Dieu unique qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur. À lui soit reconnue la gloire et la majesté, la force et l'autorité, depuis toujours, maintenant et durant toute l'éternité. Amen. Dans cette bénédiction, cette doxologie qui est à la fin de l'épître, il nous fait un petit rappel. C'est qui peut nous garder de toute chute? Oui, on doit faire attention. Oui, il y a des défis à surmonter. On vit dans une société avec beaucoup de rejet envers le Seigneur, qui se moque de Dieu. C'est difficile, c'est un défi, etc. Écoutez, il y a quelqu'un qui peut nous garder de toute chute et nous faire paraître en sa présence glorieuse, sans reproche et exultante de joie. C'est le Seigneur. Oui, on va toujours essayer de vivre d'une façon qui plaira à Dieu. On va toujours essayer de voir, d'agir de la bonne façon. Parfois, on ne va pas réussir. Mais ce qu'on va faire, c'est que tout cela qu'on va accomplir, c'est par la présence de Dieu en nous. C'est pour sa bonne main dans notre vie qui va nous guider et va nous aider à être des enfants de Dieu qui lui plairent. Alors que le Seigneur nous bénisse, qu'on puisse vivre vigilant, qu'on puisse vivre la foi, l'amour et la compassion. Amen. On va chanter.